Bon, le mois de mai, là, ça s'est terminé quand même de manière... On ressort d'un week-end avec beaucoup de shows de catch et beaucoup de choses peut-être pour certains à rattraper. WWE Night of Champions est derrière nous, le Qu'est-ce qui s'est passé est sorti dimanche dernier sur la chaîne C'est ça le catch, c'est-à-dire la chaîne que vous regardez. Mais dans la nuit du dimanche 28 mai au lundi 29 mai, il y avait également et en même temps NXT Battleground et All Elite Wrestling Double or Nothing. Et bien sachez que j'ai également fait la review de ces deux shows qui sont disponibles non pas sur la chaîne C'est ça le catch mais sur la chaîne secondaire aka la corde à linge. Qu'attendez-vous pour vous abonner à la corde à linge? Alors je sais, c'est des reviews plus longues parce que je les tourne sur twitch.tv/Tuerie316, mais ça fait toujours du bien de discuter d'autres compagnies, d'autres programmes, surtout quand c'est bien, et même aussi quand c'est un peu moins bien. Et je n'exclus pas non plus l'actualité de New Japan Pro Wrestling parce que je vous donne déjà rendez-vous dimanche matin sur twitch.tv/Tuerie316 pour un live react de NJPW Dominion. Ah ouais, il y a Okada et Moxley là qui vont se foutre sur la gueule, ça me tarde. WWE Monday Night Raw, on est parti dans la route de Money in the Bank. Événement, je le rappelle, prévu le 1er juillet à Londres. Et je n'y serai pas. Non, je vais pas être à Londres. Parce que déjà, j'ai toujours pas mon passeport. En plus de ça, il y a plus de place et je suis pas dispo. Parce que moi, présentement, je serai au Japan Tour Festival, comme l'année dernière, pour venir à votre rencontre les vendredis 30 juin, samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet. Pour info, je produirai également du contenu depuis là-bas pour couvrir la route vers Money in the Bank. Ça me tarde un peu parce que j'aurais gardé un excellent souvenir l'année dernière, et ben je compte sur vous pour réitérer l'expérience et profiter de partager un petit moment de convivialité. Un épisode de Raw qui s'est tenu dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mai 2023 depuis Albany, New York, à l'état de New York, une région qui a vu beaucoup de catch ces derniers temps. Alors est-ce qu'on pouvait craindre à nouveau un public un petit peu dur à aller chercher? Eh bien pas du tout. On a passé un excellent moment et j'ai passé un très bon moment devant cet épisode de Raw puisque Night of Champions en Arabie Saoudite fut le berceau de bons moments pour les babyface, dont notamment Seth Rollins qui est devenu le nouveau champion World Heavyweight, enfin même le premier inaugural, ça fait plaisir au public. Et également chose importante, Roman Reigns n'a pas remporté les championnats par équipe suite à la trahison de Jimmy Uso sur Roman Reigns dont on reparlera très vraisemblablement ce week-end lors du SmackDown Recap. Le public il est content d'accueillir Seth Rollins, qui fait son entrée tel un symbole à travers la foule, le champion du peuple, ça tape dans les mains de tout le monde, ça chante son thème à tue-tête, il prend son temps, il mérite sa pop, les gens vont chanter bien entendu qu'il mérite, bah oui, il mérite d'avoir gagné. La décision de sa victoire, elle était incontestable, en plus de ça, Seth Rollins, malgré ses obligations contractuelles d'apparaître à Hollywood pour le tournage du film Captain America, nous rassure sur le fait qu'il sera un champion qui combattra chaque semaine à Monday Night Raw, et on accueille tout de suite la première personne qui vient peut-être s'opposer à Seth Rollins, et là c'est nul autre que celui qui l'a battu dans la finale du tournoi, AJ Styles, en provenance de SmackDown. Oui, la draft. Oui, bah je sais, la draft, et bah oui, bah elle est pas respectée dès les premières semaines, mais ça il fallait s'en douter, puis de toute façon la draft, c'est plus une draft stricte, si ça permet au programme de bien se développer, surtout que là ça fait du sens, AJ Styles, il vient reconnaître, il est bon joueur, la victoire de Seth Rollins. Il fait une petite feinte, il lui dit oui, bon, ça va. Il mérite, il a été le meilleur des deux hommes, j'ai donné mon meilleur, bravo Seth Rollins, les deux hommes se serrent la main, et c'est un bon moment. Mais il va falloir se trouver de l'adversité, parce qu'on se serre la main, c'est bien joli, alors le Judgment Day, Fifi, Dada, Dodo et Riri. Alors eux, ils sont contents d'un truc, le Judgment Day, parce que désormais, ils sont, selon eux, le clan le plus dominant de toute la WWE. Puisque la Bloodline, c'est pas un petit peu parti en couille. Et les courbettes de AJ Styles à Seth Rollins, ça fait vomir Finn Balor. C'est une question de temps, selon le Judgment Day, que l'un de leurs membres prenne le titre à Seth Rollins. Ça pourrait être Finn Balor, ça pourrait être Damian Priest, ça pourrait également être Rhea Ripley, mais c'est Dominic Mysterio. Bah après, il est sur une bonne série, il est légitime. À partir de là, un challenge va se mettre en place pour ce soir dans le main event. Seth Rollins et AJ Styles contre deux membres du Judgment Day à l'appréciation de qui le Judgment Day voudra envoyer contre Seth Rollins et AJ Styles. Comme ça créera un petit suspense. Et d'ailleurs, juste après la publicité, on retrouvera Adam Pearce au téléphone avec on sait pas qui, probablement Triple H, qui cherche à faire officialiser la rencontre. AJ Styles, en bon professionnel, il nous dit qu'il a sa tenue sur lui. Petite rêve sympa, hein, un catcheur professionnel a toujours sa tenue sur lui. Et un rouleau de PQ. Ça, je vous le dis, c'est juste par expérience. Une belle affiche et du Star Power, un programme excitant pour la soirée. Eh ben, que demande le peuple?
Eh ben je vais vous le dire, moi ce que demande le peuple, une opportunité pour aller chercher le Money in the Bank à Ricochet qui va affronter là tout de suite le Miz. Bon, Ricochet le Miz en ce moment c'est un peu la finale des perdants, ils ont pas gagné grand chose, mais allez c'est pas trop mal, si on peut monter dans le train pour aller chercher un Money in the Bank, eh ben on va pas se priver. Un combat qui va durer pas loin de 9 minutes et figurez-vous que le Miz, il a fait de la lucha libre. Oui, le Miz. Il a claqué des Hurricane Rana, il a fait des springboards crossbody. Et finalement, il a eu une chimie pas si mauvaise avec Ricochet qu'il a affronté, ça c'est pour la petite info, pour la première fois de sa carrière en avait un. Eh ouais, house show tout confondu. Première fois qu'on a eu un Miz Ricochet à la WWE. Voilà. Et pour continuer à passer tous ensemble un très bon moment, Ricochet a remporté la victoire, de ce fait des sourires sur les visages, le babyface qui gagne à la fin, et on verra Ricochet à Londres grimper sur des échelles et faire des saltos dans tous les sens. Alors, je suis un peu triste pour le Miz parce qu'il a fait une bonne perf contre Ricochet, c'était même assez agréable, même une bonne surprise de le voir faire des Hurricane Rana. Et ben figurez-vous que je suis tellement de bonne humeur que je suis pas mécontent de voir Trish Stratus à ce moment-là venir au ring suite à sa victoire à Night of Champions. Oui, parce que pour autant, j'étais pas embarqué dans le programme contre Becky Lynch. Night of Champions, le match était pas terrible, mais le dénouement qui incluait Zoe Stark pour s'allier à Trish Stratus, eh ben c'était assez intéressant. Et justement, Trish Stratus va se vanter de sa victoire et accueillir Zoe Stark, qui a reconnu en Trish Stratus un modèle à suivre et un exemple pour amener sa carrière vers les sommets de WWE. Ce qui fait sens, et j'aime bien quand une histoire fait sens. Becky Lynch qui a gardé la tenue de samedi dernier, visiblement elle aime beaucoup la tour Montparnasse infernale. Elle est venue provoquer Trish Stratus pour avoir un rematch immédiat, ça va se retourner contre elle, parce qu'en provoquant le 2v1 ça va pas beaucoup tourner à son avantage, et elle va se faire plutôt humilier par Trish Stratus et Zoe Stark qui a porté son finish, et on a posé sur elle un beau t-shirt Thank you Trish, et la suite risque de se poursuivre dans les semaines à venir. D'ailleurs je l'annonce, mais Zoe Stark et Becky Lynch, la semaine prochaine elles auront toutes les deux des combats qualificatifs pour le Money in the Bank. Comme ça, en plus de ça, on préservera l'affiche, on la donnera peut-être pas tout de suite. Les deux meufs, elles se croiseront peut-être si elles se qualifient pour Money in the Bank pendant le match de l'échelle. C'est pas mal. Bien, vous allez me dire, Sturi, est-ce que tu vas rester enthousiaste pendant tout cet épisode? Eh ben écoute, là tout de suite, c'est les débuts de Indushir. Enfin, leur nouveau début depuis il y a 2 semaines. Les débuts d'Indushir qui vont battre à nouveau 2 jobbers en 1 minute 15. Et c'était pas terrible du tout, hein. Non. Il y a même Sanga qui a porté un chokeslam pas très joli. Une victoire logique, pas beaucoup de réactions. Bon, c'était là. Et Jinder Mahal, il est absolument pas enthousiaste quand il voit son équipe catcher. Non, t'as l'impression qu'il fait la gueule tout le temps. Bah, Jinder Mahal, qu'est-ce qui se passe? Enfin, mais souris, ris à la vie. En plus de ça, il y a Virman qui a failli se casser la gueule pendant son entrée. Bon. Après ça, on nous a remontré un clip avec la trahison de Jimmy Uso sur Roman Reigns et la victoire de Sami Zayn et de Kevin Owens en Arabie Saoudite qui ont conservé les championnats par équipe. Eh bien, on les retrouve tout de suite. Kevin Owens qui va se pointer au ring avec un t-shirt des Usos. Voilà. Kevin Owens, le troll, jusqu'au bout. Rejoint par Sami Zayn, la foule qui chante son thème à tue-tête, et ça fait plaisir parce que le public, là pour le coup, il est super réactif, ils viennent de passer un bon moment le week-end dernier, et de ce fait, ils remercient leur superstar qu'ils ont encouragé pendant des semaines et des semaines. On a pleuré avec Sami Zayn, on s'est senti mal, et là ça y est, on est délivré, c'est la grande victoire sur Roman Reigns. Sami Zayn, il en appelle bien sûr au karma, il dit à Roman Reigns, c'est bien fait ce qui t'arrive, viens, paf, dans ta gueule. Et alors qu'ils ont absolument pas prononcé leur nom et qu'ils ont même pas incité à reprendre la compétition dans la division par équipe pour d'autres adversaires, eh bien Imperium se pointe. Les mecs qui avaient perdu la semaine dernière contre Kevin Owens et Sami Zayn. Ludwig Kaiser, il dit, il y a pas que la victoire de Sami Zayn et de Kevin Owens qui était grande à Night of Champions, il y a la victoire de Gunther qui a battu Mustafa Ali et qui est le champion intercontinental le plus incroyable depuis la création du titre, j'en sais rien, depuis longtemps. Kevin Owens, il pète un câble, il fait mais d'où vous venez, vous, on n'a pas parlé de vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est d'habitude dans le catch, c'est scripté, c'est dès lors que tu prononces le nom d'un mec que les mecs à la régie balancent la musique, etc. Et de ce fait, ils cassent le 4e mur et ça amuse énormément Sami Zayn et tout le public d'ailleurs, parce qu'on connaît le catch, on n'est pas con. Ludwig Kaiser, il dit à Sami et Kevin, vous faites honte à cette belle industrie, etc. Et là, Kevin et Sami, ils se disent, bon, et toi, on t'entend beaucoup parler, mais ton copain, là, le chauve, là, Jovavici, on l'entend jamais dire quoi que ce soit. Oui, ils ont dit le copain, le chauve, ils ont lancé un chant baldi auprès du public. C'est vrai que Jovavici, par contre, de son côté, lui dit jamais rien, et il n'aura pas l'occasion de dire quoi que ce soit, puisque qui va arriver, qui va se pointer? Eh ben, c'est Chad Gable, qui va dire chouche, fermez-la tous. Et c'est très drôle, parce qu'au moment où il l'a dit, c'était quand Kaiser, il allait parler à nouveau. Et là, tout de suite, on va avoir Alpha Academy, accompagné par Maxine Dupri. Apparemment, c'est officiel, la Maxine Dupri, c'est la manager de Alpha Academy. Il n'y a plus du tout de Maximum Male Models dans les parages. Gunther, il va disparaître, Kevin Owens et Sami Zayn, on va les mettre à la table des commentateurs, et chose très drôle, ils vont commenter quasiment seuls pour le match. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu Kevin Patrick, Corey Graves, c'est Sami Zayn
et Kevin Owens qui vont dire des conneries pendant l'intégralité du combat. Pas un très long combat, ça va durer à peine 5 minutes, il y a une petite domination des babyface au début, il y a Valhalla, out of nowhere, qui est venu attaquer Maxine Dupri. Maxine Dupri, elle s'est défendue, puis elle s'est fait poursuivre, renvoyer backstage. Donc on est dans un truc un peu délirant, totalement improbable, et finalement Imperium, ils vont passer la seconde, ils vont faire une belle fin de match et remporter la victoire sur Chad Gable. Rebâtir du momentum pour pourquoi pas aller prendre en chasse à nouveau Kevin Owens et Sami Zayn, parce que si on leur donne un peu plus de temps, ça peut donner un très bon combat entre les deux équipes. Bon, bah, est-ce que je vais rester enthousiaste, vous allez me dire? Parce que là, maintenant, c'est le championnat par équipe féminin qui est vacant, qui m'emballait pas véritablement sur le papier, vu la construction des semaines précédentes. Il y a une petite interview backstage de Katie Kelly en compagnie de Shotzi et de Raquel Rodriguez, qui ont gagné du momentum la semaine dernière. Elles ont battu Bayley et Io Sky, qui finissent par se pointer et leur dire: oui, alors Raquel Rodriguez, Shotzi, vous êtes pas une vraie équipe, vous avez aucune chimie ensemble. Bah non, t'es con, on t'a battu la semaine dernière. Et puis Bayley, elle a pas dû regarder SmackDown les mois précédents, puisque les deux, elles ont déjà catché ensemble pendant longtemps. Donc hop, direction le ring, Shotzi et Raquel, elles font leur entrée, elles vont affronter Chelsea Green et Sonya Deville, Damage Control qu'on a vu tout à l'heure, et Ryu et Ken de Street Fighter, bah oui, à la sortie du jeu bientôt, Shayna Baszler et Ronda Rousey qui sont les favorites pour aller prendre ces titres et raconter une nouvelle histoire. Le public qui réserve pas un bel accueil à Ronda Rousey, toujours autant hué. Le match va être très fun. Oui, j'ai beaucoup aimé ce 4-way que j'ai trouvé très bien rythmé, que j'ai trouvé surprenant. Parce que la hit phénoménale sur Ronda Rousey, elle a créé des situations pas banales, dont notamment Bayley qui s'est fait tirer parce qu'elle a porté une descente du coude à un moment donné sur Ronda Rousey qui avait une prise de soumission en jeu, peut-être pour gagner le match. Les gens ont chanté Thank you Bayley. Il y a également un coup de pied de Sonya Deville sur Ronda Rousey qui était particulièrement... Rousey eats the post. Shotzi et Io Sky, comme la semaine dernière, elles ont eu des séquences plutôt très cool. Shotzi, elle a été particulièrement mise en avant. Mais finalement, Ronda Rousey et Shayna Baszler vont remporter les championnats par équipe après que Ronda Rousey ait fait abandonner Shotzi sur un armbar. Enfin, les deux dernières membres restantes à la WWE des 4 Horsewomen du MMA sont championnes par équipe ensemble et vont, on l'espère, insuffler une nouvelle énergie positive à cette division par équipe. Enfin, tout va dépendre de Ronda Rousey, de Shayna Baszler, si elles ont envie de se tirer les doigts et si les scénaristes sont inspirés à leur égard des trucs cool. Donc oui, aussi étonnant que ça soit, je reste pour le moment plutôt enthousiaste. Ça fait plaisir, c'est pas toujours que je suis enthousiaste, alors soyez contents, mettez des pouces bleus, voilà, si vous êtes enthousiaste avec moi. Si vous l'êtes pas, mettez des pouces bleus quand même. Nouveau venu depuis NXT, c'est JD McDonough, anciennement Jordan Devlin, qui va défoncer Dolph Ziggler. Normalement, il y avait un match prévu entre les deux, mais il va tellement péter Dolph Ziggler que l'arbitre va devoir sonner la cloche. De ce fait, ça va durer à peine 1 minute, le public faisait pas du tout de bruit, parce qu'ils connaissent pas de JD McDonough, ils sont pas particulièrement excités à l'idée de voir Dolph Ziggler. Mais après la disqualification, il y a eu une grosse hit. Peut-être que c'est bon signe pour lui, pour être hué les prochaines fois qu'il viendra au ring. À moins que les gens, ils ont hué le fait qu'ils aient pas eu de match entre les deux, j'en sais rien. Puis on va avoir un gros contraste au niveau hué, puisque tout de suite, on va retrouver le héros du peuple. Bah oui, mon Amérique à moi, Cody Rhodes, le bras toujours en écharpe. Ce bras qui a été cassé la semaine dernière, puis recassé en Arabie Saoudite par Brock Lesnar, Cody Rhodes, acclamé par le public, va dire à Brock Lesnar sur le ring qu'il n'a pas abandonné. Donc de ce fait, pour lui, c'est une victoire, le fait de pas avoir abandonné, et d'avoir pass out, d'avoir perdu connaissance. Et attention, il se défend de son truc en disant, il y a un grand homme dans ce business qui a toujours dit « never give up », on n'abandonne jamais, c'est John Cena. Mais John Cena, il s'évanouissait pas non plus, Cody Rhodes. John Cena, il perdait juste pas par soumission, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes ? De ce fait, comme vous en doutez, il challenge Brock Lesnar à une belle, voilà, la 3e manche, celle qui déterminera lequel des deux hommes est le plus fort. Brock Lesnar ne se pointe pas parce que, comme l'a dit Cody Rhodes un petit peu plus tôt, il est probablement en vacances. La balle au centre, mais Cody Rhodes ça va, il reste acclamé par le public, c'est le plus important. Ah bah oui. On a appris dans une autre interview de Katie Kelly que Matt Riddle aurait également un combat qualificatif pour le Money in the Bank dans les semaines à venir, et il est interrompu par Gunther, qui souhaite bonne chance à Matt Riddle et qui lui dit « J'espère que tu remporteras le Money in the Bank pour faire le cash-in sur mon championnat intercontinental. » Et ouais, c'est un truc, il faut y penser ça, parce que l'année dernière, Austin Theory, il a cash-in son Money in the Bank sur le championnat des États-Unis. Parlant de combat qualificatif pour le Money in the Bank, c'est l'heure de retrouver Shinsuke Nakamura qui va affronter Bronson Reed. Nakamura, il doit se reconstruire après une défaite contre Finn Balor. Bronson Reed, il est sur une grosse série de victoires. Et bah figurez-vous qu'au terme d'un très bon combat de 9 minutes, Bronson Reed va perdre. Et c'était très bien, ça a tapé très fort, c'est un des meilleurs combats que j'ai vu de Bronson Reed depuis qu'il est à la WWE. Et Shinsuke Nakamura va remporter la victoire clean après 2 Kinshasa. Bronson Reed, il a pas pu prendre le tombé puisqu'il a roulé à l'extérieur et il est revenu au compte de 9. Et il s'est fait cueillir à son retour par Nakamura qui lui en a remis un dans la tronche. 1, 2, 3, victoire de Nakamura qui est qualifié au même rang que Ricochet.
Bon, vous avez vu Monday Night Raw, je me suis pas encore énervé, il y a peut-être un truc, là on est à la 3e heure, il y a Byron Saxton qui vient interviewer les membres de Judgment Day pour savoir qui va l'affronter AJ Styles et Seth Rollins dans le main event. Damien Priest il dit à Byron Saxton, touche à ton cul, on va pas te dire, c'est secret, va t'occuper d'autre chose. Sympa le Judgment Day. Hein. Ben en fait ça y est, là c'est maintenant le main event, et ben allez, allons-y. AJ Styles fait son entrée, suivi par Seth Rollins sous les grosses acclamations du public. Un Seth Rollins qui a une grosse vibe Shawn Michaels 1996, hein, quand il devient champion du monde, c'est-à-dire qu'il est vraiment le catcheur flamboyant et chouchou du public qui a fait l'exploit visiblement, il a battu AJ Styles. Mais ça met l'ambiance pour le main event, ça met de l'entrain et je vais pas m'en plaindre, c'est surtout pas moi qui vais m'en plaindre. Le Judgment Day vient au complet. Rhea Ripley, bon non, elle va pas catcher Rhea Ripley dans le combat, voilà, parce que c'est pas un match intergender, mais elle va parler dans l'oreille de Dodo, elle va lui raconter une petite blague, alors qu'est-ce qu'elle a dit cette semaine? Sûr qu'avec ces conneries, je vais finir par manquer de blagues. Hein. Il ne faut pas dire, il est népalais, mais c'est un beau bébé. Bien. Bon, finalement dans le ring, c'est Dominic Mysterio et Damien Priest, sauf que Dominic Mysterio, c'était un leurre pour que Seth Rollins se fasse attaquer dans le dos par qui? Par Finn Balor. Un peu plus de 13 minutes de match et comme vous en doutez, c'était sur un rythme endiablé. Un véritable sans faute dans l'exécution pimenté de quelques petites touches fun, comme une belle petite référence à, j'en parlais tout à l'heure, Shawn Michaels et Melina, sur Survivor Series, il y a très longtemps. D'ailleurs, je dis peut-être une connerie, j'aurais pas le temps d'aller rechercher les images, mais je pense qu'il avait déjà fait ce spot-là, Shawn Michaels, avec Sonny dans les années 90. Bref, c'est un match où il y a beaucoup d'action. Je vais pas vous faire un play-by-play complet, mais sachez une chose, c'est que c'est un match que je vous recommande de voir, parce que c'est un match qui fout la patate. Parce que le public est enthousiaste. Rollins et AJ Styles, c'est un peu une dream team. Finn Balor et Damien Priest, ils ont battu les champions par équipe il y a quelques semaines, donc de ce fait, ils arrivent avec une position très très légitime. À pourquoi pas créer la surprise et remporter le main event? Mais non, il en sera rien, les babyface remportent la victoire. Après un stomp de Seth Rollins sur Damien Priest, j'ai bien aimé la manière dont il l'a amené, il a cassé un tombé de Damien Priest en portant son stomp, il en a remis un derrière. Les babyface qui célèbrent à la fin, une belle image pour terminer ce Monday Night Raw qui m'aura laissé de bonne humeur, du début à la fin. Là, je suis content de m'arrêter là, après ce long week-end où on a beaucoup travaillé, on a dépensé pas mal d'énergie pour chroniquer du catch. Finir ça avec le sourire, eh ben, ça n'a pas de prix. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine et merci pour tous vos soutiens, pour tous vos retours. Et tout le monde reste fort, sauf Natalia en fait qui avait perdu un Night of Champions pour son anniversaire et qui est même pas réapparu. Pour un coucou à Monday Night Raw, pauvre Natalia. Voilà. C'était Sturi, ciao bye bye.